Salut tout le monde! Ben oui, tout le monde avec la belle planète derrière. J'aime ça dire ça, tout le monde, hein, parce qu'on fait tout un. Euh, En fait, aujourd'hui, j'aimerais parler des qui nous inspirent, les qui l'ont fait, les modèles dans nos vies, les sources d'inspiration pour avoir une vie créative, une vie inspirante et inspirée. C'est quoi ça veut dire tout ça? Les qui l'ont fait avant nous, c'est les modèles dans nos vies qui ont réussi à atteindre les objectifs que nous, on s'est fixés. Puis dans le fond, les gens qu'on modélise, ça peut être un professeur, un ami, un parent qui l'a fait avant nous, puis qui nous inspire par sa propre exemple. Donc, je pense un petit peu, euh, tu sais, dans le sens qu'on veut vivre une vie, la vie de nos rêves. On l'imagine, on y pense, mais des fois, on passe pas à l'action ou on sait pas trop comment faire. Les ressources sont là pourtant à l'intérieur de nous, mais on sait pas comment les activer puis avoir la motivation pour foncer. Moi, par exemple, je peins. Maintenant, ça devient un petit peu plus concret. J'ai envie de faire une exposition. Mais ça fait 15 ans, voire 20 ans que je peins. Puis que j'ai jamais trouvé ça assez bien pour exposer, où je me suis auto-sabotée, où je me suis critiquée. Et pourtant, j'ai fait des super murales quand les enfants étaient jeunes. De Walt Disney sur les murs. J'ai dessiné Pikachu, pas Pikachu, excuse, parce que là, il est en arrière de moi. J'ai dessiné Peter Pan, Présidente dans le temps. Il y avait la Reine des Neiges. J'ai fait les bonhommes Lego en grandeur nature à mon garçon. J'ai fait même la ville de New York sur son mur. Puis tout ça a commencé par je me permets d'échouer. Je me permets l'échec. J'ai commencé sur mon mur de mon premier appartement quand mon garçon Joey était bébé. Je voulais lui créer une chambre fantastique. Fait que je me suis dit, tiens, je me lance. Je sais que j'ai quand même des talents en dessin. Puis j'y vais. Je dessine au crayon à mine, puis ça y est, j'ai fait une chambre extraordinaire quand il était petit, puis ça a continué de chambre en chambre, ça a évolué à chaque étape de leur vie quand il y avait 4 ans, 7 ans, puis aujourd'hui, encore, c'est plus à leur tour de créer leur chambre de leur rêve s'ils ont envie, tu sais. Je leur ai fait ça pendant des années. Puis maintenant, tant mieux si eux aussi ont envie de dessiner. Ma fille, Liani, elle est pas mal un petit peu comme ça. Elle aime ça faire les choses à sa manière. Puis je lui permets. Je lui permets de créer sa chambre à sa façon. Il n'y a pas de nom. Comme on m'a souvent dit, moi, quand j'étais jeune, il n'est pas question que tu dessines sur tes murs. Il n'est pas question que tu aies une punaise sur ton mur. Ça castre, ça coupe les idées, ça limite, puis ça vient de s'éteindre. Pour beaucoup d'enfants, c'est ça qui arrive, ça s'éteint. Parce qu'un parent veut conserver son mur intact, ça se replante, ça s'arrange, puis c'est pas grave. Mais le plaisir que l'enfant va avoir à se découvrir, c'est hyper important. Moi, ça m'a pris des années parce que c'est moi qui a fallu qu'il me donne la permission puis qu'il trouve que j'avais ces talents-là. Bref, les qui l'ont fait, c'est sûrement des personnes qui ont eu la liberté. La liberté de créer, puis le matériel aussi, hein, qu'on a à la disposition, des fois créer avec rien. Parce qu'on est souvent dans notre tête, dans notre bulle, dans notre imaginaire, fait qu'on peut voir un objet, puis ça part. Ça vient nous donner des idées créatives. Bref, dans vos vies, je vous invite à voir ça a été qui vos modèles, puis pourquoi qui vous ont inspiré. Peut-être trouver 3 modèles qui ont été autour de vous, que ce soit votre mère, votre professeur à l'école, une meilleure amie. Il y a sûrement des gens que par leur façon d'être vous ont inspiré à faire comme eux. Puis, dans le fond, ben, c'est comme ça que tout part dans la vie. C'est de l'inspiration. Vivre en esprit, c'est vivre avec l'inspiration, de voir quelqu'un, comment je peux dire ça, quelqu'un qui l'a fait. Tu sais, exemple, je vais reprendre l'histoire d'un peintre, ben, il a commencé par croire en lui. C'est sûr que si on ne croit pas en nous, puis qu'on se dit, ben non, ce que je fais, c'est pas assez beau comme moi j'ai déjà fait,
ben, on arrête le processus de création, puis c'est fini. Puis pourtant, il y a une œuvre que je peux faire qui peut toucher quelqu'un, puis euh, venir embellir sa maison, puis ça peut changer. Un enfant peut me regarder, voir faire de la peinture, puis à son tour va avoir envie de faire de la peinture, comme ma petite dernière qui me regarde, puis qui veut faire tout le temps de la peinture avec moi, qui d'ailleurs les accroche sur mon mur, puis qu'il y en a partout dans la maison, puis c'est parfait. Parce que ça la connecte à quelque chose en elle. Puis en fait, c'est ça, les modèles qui ont réussi, c'est qu'ils se sont pas laissés euh, définir par les autres. Je prends un exemple d'un écrivain qui écrit plusieurs livres, qui écrit un livre, puis que la personne le lit, puis commence à se reconnaître dans le livre, puis l'approprier à sa façon, puis finalement, c'est même pas la même façon que l'auteur a écrit le livre, mais la personne, ça lui fait du bien de le déformer pour se l'approprier. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans le fond, elle s'est reconnue, elle dit ah, dans ce livre-là, moi, le passage que tu as écrit ça, ça m'a rappelé ça dans ma vie. Puis finalement, l'auteur avait pas écrit ça du tout. Mais la personne, ça lui a fait du bien de le déformer puis de se l'approprier. Puis ça l'a aidé, en fait, à évoluer. Fait que peu importe ce que les gens pensent de vous, disent de vos arts, disent de vos œuvres, en fait, c'est une partie de eux-mêmes qui jugent, puis c'est une partie de eux-mêmes qui reconnaissent. Fait que c'est facile de se perdre à travers le regard des autres selon comment ils nous décrivent quand on ne sait pas. On ne sait pas exactement c'est quoi on fait, c'est quoi on crée chez les gens, c'est quoi c'est quoi qu'on amène en fait à travers les arts. Parce qu'une vie créative, c'est une vie qui va être de nos émotions, qui va être en haut, en bas. Il n'y aura pas toujours un artiste, ça va pas toujours bien. Les bas vont être une source d'inspiration. Les défaites vont être une source d'inspiration. En fait, de vouloir être à l'image de quelqu'un, c'est une ligne droite. C'est pas une vie créative, c'est pas une vie artistique. C'est une vie basée sur la sécurité, selon moi. Puis quand on veut vivre une vie créative, ben, il faut sauter en bas de la falaise, il faut prendre des risques, faut regarder ceux qui l'ont fait. Ils ont accepté de perdre probablement beaucoup de choses dans leur vie aussi, en n'écoutant pas nécessairement les règles. Tu sais, quand on parle des artistes, des chanteurs, moi je pense à la chanson d'un artiste que j'aime beaucoup, qui est Maître Gims, puis qui a chanté avec Vianney, je pense. Les mêmes, tu sais, on nous met pas dans une boîte tous la même ou la chanson, là. Mais on ne nous met pas dans une boîte. On ne rentre pas dans un cadre quand on est créatif. Ben, c'est ça que pour avoir une vie dans la joie, je pense, il faut apprendre à sortir du moule. Puis à oser, puis à regarder, OK, lui il a réussi à faire ça, ben c'était quoi? C'est quoi son parcours? Puis quand on écoute la personne, on se rend compte que c'est pas nécessairement un parcours avec des champs de fleurs, là. Il y a eu beaucoup de prises de décision, puis de dire, OK, je reconnais que je suis différent, puis ma différence fait du bien à certaines personnes, puis je me laisse pas définir par personne qui voudrait que je sois à sa manière pour exister, qui voudrait que je ressemble à tel modèle pour être fière de moi. Il y a un avantage à vivre l'abandon dans sa vie, c'est que peu importe, c'est toujours toi qui prends la direction, qui fait le choix. Tu viens qu'à te responsabiliser, puis à écouter les signes de ton cœur. Puis ça, c'est merveilleux, parce qu'il y en a beaucoup de signes. Moi, je crois en Dieu, je crois en une force supérieure, parce que depuis que je suis petite, je suis guidée par cette force-là. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est magique. Je vous invite à avoir la foi. Mais la foi a une puissance supérieure. Puis quand je crée des œuvres, c'est toujours ça qui se passe. C'est comme un peu mystique, puis il y a toujours plein de magie. C'est ça. Ben, je vous invite à prendre le meilleur de chaque personne de toute façon. Tout le monde est bon, tout le monde est wonderful sur la planète. Je ne juge personne. Je trouve qu'on est tous là pour réapprendre dans la société d'aujourd'hui à revenir à une vie de simplicité où on sait d'où chaque
chaque chose qu'on goûte, qu'on touche, qu'on connaît d'où elle vient, la source créative de toute chose, que ce soit un jardin, de ce qu'on mange, je cherche à trouver la source, puis à la pratiquer. À pratiquer le jardinage, à pratiquer la cuisine, à pratiquer la peinture, à pratiquer tout ce qui est en dehors d'un monde robotisé, de revenir à l'essentiel. Puis ça, là, il n'y a rien de plus riche qu'une réunion de famille. Ceux qui ont une grosse famille, profitez-en. J'ai connu ça un petit peu quand j'étais plus jeune, des réunions de famille. Mais, tu sais, je trouve ça tellement merveilleux de partager tout ce qu'on peut essayer dans la vie, tout ce qu'on a trouvé comme idée, de dire hey, j'ai une super idée, là, j'ai le goût d'essayer ça, ça me tente de faire de la slime. Je pense à mes enfants qui y arrivaient puis qui allaient partager avec leurs amis, puis là ils revenaient hey, tu sais pas quoi, il y a une telle, il y a rien de mieux que des réunions en personne, puis ça je souhaite que ça continue longtemps, pas juste en virtuel pour nos jeunes, parce que c'est hyper important de connecter entre nous, pas juste sur les réseaux sociaux. Fait que bref, je vais arrêter de moraliser, mais je voulais juste vous dire de rester près de ce qui vous inspire. De rester près des gens qui ont des idées folles, puis des gens qui sont « Hey, ça te tente-tu de faire ça? » Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que dans 2 ans, ça sera peut-être pas le temps. Dans 5 ans, même si tu as ramassé tout ton argent, puis que tu penses qu'à ta retraite, ça va arriver, ça arrivera pas, peut-être. Ça arrivera pas. J'en connais plein de gens qui sont arrivés à la retraite, puis ils sont morts, puis ils sont tombés malades. Fait qu'on n'attend pas, on vit une vie créative. Fait que là-dessus, je vous laisse. J'ai fait 12 minutes. Je sais pas si on dépasse à chaque fois, mais c'est pas grave. Je vous envoie plein d'amour, puis j'espère vous avoir inspiré un petit peu. Fait que sur ce, bonne soirée tout le monde, bonne journée, à la prochaine!